Bonjour à tous, alors bon, j'ai déjà commencé, je suis en train de préparer mes bocaux pour faire la lactofermentation. Donc là j'ai déjà coupé du fenouil, j'ai coupé également de l'ail frais. Alors mon ail frais était déjà bien avancé comme vous pouvez voir, hop, au niveau de la peau, mais lorsque vous ouvrez à l'intérieur, hop hop hop, hop hop hop, attendez, je vais en ouvrir un, il est encore très bon. Voilà, hop, hop. Voilà, vous voyez, donc surtout ne les jetez pas. Bien sûr, pour conserver vos fruits, non, surtout, enfin vos fruits et légumes, ici, toujours emballés dans un linge humide et vous mettez le linge humide dans un plastique bien fermé. Du coup, vous pouvez garder pendant longtemps. Attendez, je vais vous montrer. Hop, hop, hop. Alors attendez, parce que j'en ai partout, que je sais pas salir. Hop. Hop, hop. Du coup, vous pouvez garder pendant longtemps vos fruits et légumes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, ça reste dans un milieu humide. Et du coup, ça ne bouge pas, quoi. Là, j'ai mes oignons depuis plus de 3 semaines. Mon céleri, je crois qu'il est juste d'hier. Mais par exemple, ma menthe, elle est là depuis bien plus d'un mois, quoi. Non, bien plus d'un mois. Bien plus d'une semaine, pardon. Excusez-moi. Mes carottes sont là aussi depuis longtemps. Ça, par contre, c'est là depuis plus d'un mois. Voilà. Donc voilà, ça garde très longtemps. Le concombre n'a pas bougé non plus. Il est bien ferme à chaque extrémité. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas pour conserver vos aliments. Vous mettez, donc là j'ai pris un sac que j'ai mouillé et j'ai mis mes aliments à l'intérieur et le tout bien fermé dans un plastique. Voilà, cela étant, nous continuons la vidéo. Je vais préparer rapidement un bocal de lactofermentation. Donc comme je disais, j'ai coupé donc mon fenouil, hop hop hop. J'ai coupé mon ail frais. Maintenant je vais couper quelques oignons. Mes oignons. Alors comme d'habitude, moi c'est oignon rouge. Voilà, donc et apparemment pendant un moment il n'y en avait plus là. Parce que il avait trop plu. Donc il n'y en avait plus. En tout cas en rayon bio. Donc bien sûr, moi maintenant je ne jure que, enfin je ne jure, non, façon de parler, je ne jure pas que par le bio. Donc là, je pèle mon oignon rouge. Vous savez que la peau, normalement, vous pouvez la garder. Vous la faites tremper, enfin vous la faites revenir comme une infusion. Et c'est extrêmement bon pour... c'est plein de bienfaits. Je vous laisse regarder sur internet. Alors, voilà mon oignon rouge. Je vais le passer un petit peu à l'eau et je reviens. Voilà, je suis passée à l'eau. Je suis prête maintenant à couper mon oignon. On fait attention à ses doigts. Là, pour le coup, j'aimerais couper pas trop gros. Donc, j'essaie de faire au maximum des lamelles. Voilà. Hop, hop, hop. Je coupe le bout dur. On n'a pas besoin. Voilà. Ça, je le jette. Je termine les lamelles de ce côté-ci. Voilà. On coupe un peu à droite, à gauche. Voilà. Hop, hop et hop. Celle-ci, c'est fait. On va faire une petite place. Hop. Ah, je vais peut-être enlever ça. Je vais le recouper. Voilà. On effeuille un petit peu parce que quand ça sera dans le bocal, il va falloir un petit peu tout mélanger. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Ça, je vais le recouper un petit peu. Ça, on enlève. Après, vous faites vraiment en fonction de vous. Moi, j'adore l'ail, j'adore l'oignon. En plus, quand c'est lacto-fermenté, ça donne un goût absolument délicieux. Parce que lorsque vous ouvrez votre lacto-fermentation, les bienfaits des aliments sont multipliés par... Je ne saurais pas vous dire par combien, je ne peux pas vous dire de bêtises. Mais
c'est que c'est un petit goût vinaigré, un petit peu comme quand on fait des cornichons. Et du coup, les oignons mélangés aux différents aromates que vous allez mettre ont un goût absolument délicieux. Voilà, celui-là il est un petit peu mieux coupé au niveau lamelle. Voilà, hop, ça, on jette. Je vais laisser en lamelle, voilà. Je vais feuilleter tout de suite. Voilà. Et je mets tout ça dans l'assiette. Voilà. Je vais me couper aussi donc moi je mets les feuilles. C'est vrai que les feuilles normalement c'est un petit peu amer, mais moi je les mets. Je pense qu'avec la fermentation ça peut donner un petit goût pas mal. Alors bien sûr dans la préparation, quand je vais ouvrir, elles vont noircir. Elles resteront pas vertes. Voilà. Mais ça donnera peut-être un petit goût d'amertume qui va bien se marier avec. Voilà, vous voyez, on les coupe un petit peu comme si c'était du persil. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que je fais. Voilà, hop, et hop. Voilà, ça c'est bon. On met tout ça dans l'assiette. Alors, j'avais déjà préparé à l'avance mes bouteilles de lactofermentation. Mes bouteilles, enfin la préparation pour faire la lactofermentation. Donc c'est 1 litre d'eau et 30 grammes de sel bio. Moi j'ai mis du sel de Guerlain. Donc voilà, vous pouvez les préparer à l'avance. Donc c'est 1 litre d'eau et 30 grammes de sel. Alors pas du sel industriel bien évidemment. L'eau, il faut qu'elle soit déchlorée, donc vous la faites bouillir. Bien à ébullition, vous laissez refroidir, vous mettez dans votre bouteille. Si vous pouvez enlever le calcaire avec le bâton de charbon, bah pourquoi pas. Vous laissez dans votre bouteille. Dès que c'est froid, enfin dès que c'est un peu tiède, vous mettez votre sel, vous laissez refroidir le tout, vous mettez en bouteille et comme ça vous le gardez et c'est prêt pour l'utilisation quand vous voulez faire donc vos lactofermentations. Donc là, ma bouteille est ici, elle est prête. Je vais prendre un bocal que j'ai déjà nettoyé en amont. Voilà. Bon, j'ai pas enlevé les étiquettes. Hein. Donc voilà, donc je récupère les bocals de mes compotes quand j'en achète. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'abord ça dans ma préparation dans une assiette. Je vais bien mélanger et ensuite je vais mettre le tout à l'intérieur. Voilà, donc là, hop, j'ai pris un plat, je mets tout dedans. Fais attention de ne pas en faire tomber. Hop, hop, je vais commencer un petit peu à mélanger. Comme ça, je suis sûre qu'il y aura un mélange un petit peu homogène à l'intérieur. Voilà. Je vais me rajouter quelques feuilles de menthe. On verra bien ce que ça donne au niveau goût. Hop, hop. Voilà. Après, chacun fait les mélanges qu'il veut. J'aurais bien rajouté un peu de couleur en mettant une carotte, mais bon, j'ai pas un grand bocal. D'habitude, je fais des grands bocaux, et là, je me suis dit, mais ça serait bien, si on dit que tu en fasses pas un trop gros. Parce que, ben, après, bon, c'est vrai que quand on les ouvre, ça peut se garder, ça se garde longtemps. Hein. Fermé, ça se garde longtemps. La fermentation, on peut garder même 10 ans. Il n'y a pas de problème. Ça ne s'abîme pas quand elle est bien faite. De toute façon, quand elle est mal faite, vous le savez tout de suite. Parce que en ouvrant, ça sent comme si on était parti faire popo. Donc, voilà. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais mettre donc du poivre. Donc, d'habitude, je poivre directement quand j'ai mis dans le bocal. Là, on va le faire avant. Voilà, du poivre. Et puis, je vais retourner. J'ai pas grand-chose. Il reste... Ah, j'ai du poivre en grains. On va en mettre beaucoup. Voilà. Je vais mettre un coup de girofle. Où est-ce qu'il y a mon coup de girofle? J'ai pas grand-chose en fait. Un petit peu de curcuma, tiens. On va voir ce que ça donnera en fermentation. Le tout, c'est de
créer des saveurs une fois que la lactofermentation sera faite. Et puis je vais mettre, j'ai des feuilles de laurier que je garde au congélateur. Voilà. Feuilles de laurier que je garde au congélateur. Et là, je vais pouvoir en mettre. Voilà. Du coup, comme ils sont congelés, elles se cassent très facilement. Voilà. Voilà. J'adore l'odeur des feuilles de laurier. Ah, attendez, je crois que j'ai aussi où est-ce que je l'ai mis? Il me semblait aussi. Ah ben, j'en ai plus. Je pensais, ah, faudrait que j'aille en chercher en bas de chez moi. Il y a de la sauge. Voilà. Donc, ceci étant, on va remélanger un petit peu. Je vais mettre mes mains. Madame fait la délicate. Voilà. Donc, on tourne. J'essaie de ne pas en mettre partout. Voilà. Partout par terre, bien sûr, mais par contre, il faut bien mélanger pour essayer de mettre un peu partout. Les aromates. Voilà. Finalement, comme j'en ai fait pas mal, je vais quand même prendre un grand. Voilà. Ok. Donc, bien sûr, vous l'avez rincé en amont. Et là, ben, vous mettez vos ingrédients, hop, dedans. Vous tassez bien pour qu'il n'y ait pas d'air. Donc là, pour l'instant, je mets. Alors, il y en a qui mettent un petit peu de sel, qui laissent reposer pour que ça... Je crois que je vais mettre 1 lit de carottes. Quittez pas. Ouais, je crois que je vais mettre un petit lit de carottes entre les deux. En attendant que je coupe en lamelles, je vais mettre un tout petit peu de sel, mais vraiment un petit chouïa pour ralentir, pour ramollir un petit peu mes préparations. Parce qu'il y a du sel dans l'eau. Donc, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi ils en mettent même. C'est vrai que ça ramollit les aliments et du coup, ça permet de mieux les tasser. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper en lamelles les carottes. Hop. Et en fait, j'ai déjà le goût de ma préparation et une idée quand je vais ouvrir. Voilà. Et ensuite, vous pouvez le mettre dans les salades, manger avec de la viande, du riz, enfin bref, avec tout ce que vous voulez, des pommes de terre, des frites. Voilà, comme c'est un super bon goût, un peu vinaigré, que vous pouvez ensuite marier avec, juste à côté dans l'assiette, une sauce légèrement sucrée ou épicée. Hein. Et voilà, bon, moi je suis très sauce. Donc, voilà. Hop, surtout avec une petite sauce relevée à la tomate et au beurre de ghee. C'est super bon. Avec bien sûr, dans la préparation de la sauce, alors vous ne prenez pas la sauce de votre... faites pas la sauce avec votre préparation lacto-fermentée. Non, la préparation lacto-fermentée, il faut la manger telle qu'elle pour profiter des bienfaits. Hop, voilà. Voilà, j'avais envie de mettre une petite couche de carottes dans ma préparation. Donc les carottes, bien sûr, je les ai lavées. Je mets ça dedans. Hop. Voilà. Regardez comme c'est beau. Rien que là, déjà, c'est beau. Regardez. Rien que là, déjà, c'est haut en couleur. Voilà. Tac, tac, tac. Vivement le jour où j'ai une super cuisine. Super matériel pour pouvoir faire mes vidéos. Voilà, hop, hop. Alors, avec ça, c'est super facile. Ça fait des lamelles très fines. Je fais aussi des salades comme ça, où je râpe.
Et ensuite, je fais ma sauce salade. Du coup, c'est comme si je mangeais des spaghettis de carottes. Je le fais avec des courgettes, je le fais avec de la betterave aussi. Et je pense que pour des enfants, c'est pas mal aussi, parce que du coup, ça donne un petit goût amusant. Un petit côté amusant. Voilà. Donc, je tasse bien. Voilà. Je remets une petite couche. Ah, celui-là n'était pas coupé. Ah, mon ail n'est pas coupé. Attendez. Mon ail frais n'est pas coupé. Voilà. Alors là aussi, c'est selon vos envies, soit très fin, soit de manière à pouvoir le sentir en bouche. Mais de toute façon, après, ça va ramollir. Dans la préparation lacto-fermentée, ça ramollit. Voilà, donc voilà une première partie. De toute façon, après, on secouera le bocal quand on aura mis donc l'eau qui est donc salée, qui permettra donc le processus de lactofermentation. Voilà, hop, bon, là, je continue, hop, on repasse grossièrement. Voilà, hop, 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 voilà. Une première couche de carottes, je mets une seconde couche de ma préparation, hop. Hop. Je tasse, alors faites attention quand on tasse. J'ai vu une fille qui avait cassé son bocal comme ça en tassant, en appuyant bien fort. Là, je vais refaire une couche de carottes. Donc, à fur et à mesure que vous arrivez au cœur, c'est un peu plus difficile. Donc là, je lève parce que c'est plus facile en étant levé. Comme on arrive sur la fin. Voilà. Hop, hop, hop. Je mets. On fait attention à ses mains par contre parce que ça coupe extrêmement bien tout ce qui passe sous la lame. Voilà, je tasse, je vais mettre une autre couche d'ail. Tasse et on tasse. Voilà, je vais mettre une autre couche d'ail. Là aussi, on fait attention à ses mains. Il ne s'agit pas de faire une lactofermentation de la chair humaine. Voilà. Hop. Voilà. Plutôt que de prendre des gélules macrobiotiques, microbiotiques, vitamines A et B, préparez vos bocaux de lactofermentation. Votre corps vous dira merci. Tous ces produits pharmaceutiques, quand vous pouvez éviter, surtout les compléments alimentaires, si vous pouvez éviter, faites plutôt du frais vous-même chez vous. C'est beaucoup mieux. Ok, on va terminer. Mettons le reste. Voilà. Voilà.
tasse. Voilà. Et on termine. Puis aujourd'hui, je ne peux pas ouvrir la fenêtre parce qu'il y a des travaux en bas de chez moi. Donc, merci pour le bruit. Voilà. Bon. Si on tasse, je pense qu'en plus vous entendez là. Je suis désolée pour le bruit. Mais bon, c'est du direct. C'est les inconvénients du direct, comme on disait à l'époque au JT. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que le reste de ma carotte, je vais la couper en lamelles. Ah, ça m'ennuie parce que normalement j'avais du romarin. Il me semblait que j'en avais. J'ai peut-être du tout utilisé pour ma préparation pour mes cheveux. Et oui, le romarin, c'est aussi très bon pour les cheveux. Vous le mettez dans l'eau, vous le faites bouillir, vous ajoutez quelques feuilles de menthe, vous mixez avec du gingembre, vous filtrez et ça fait un fortifiant pour les cheveux. Si vous avez les cheveux qui commencent à parsemer ou qui tombent, c'est parfait. J'espère que vous m'entendez parce que ils vont pas de main morte en bas. Et le bruit se fait effectivement bien entendre. Voilà, je termine par couper le reste de ma carotte en petits morceaux ou en lamelles grossières. Hop, hop, voilà. Et je mets tout ça dans mon bocal. Voilà. Je trouve que j'ai pas mis assez d'oignons. Je vais rajouter un oignon. Donc moi voici donc avec un nouvel oignon rouge. Je trouve que j'en avais pas mis assez. On va rajouter. Alors il paraît que les planches en plastique c'est pas bien parce qu'à chaque fois qu'on coupe, on coupe aussi du plastique et donc du coup c'est pas bon. Le problème c'est que quand j'avais une planche en bois, elle noircissait. J'avais beau, je sais pas trop quoi prendre. Donc pour l'instant je continue avec celle-ci en faisant attention de ne pas trop l'azurer le dessus de la planche pour éviter d'avoir des petits morceaux de plastique. J'ai pas plus petit, c'est plus simple. Je rince. C'est pareil, je rince mes ustensiles à chaque utilisation, comme la planche, là je viens de la rincer, donc hors caméra, je l'ai rincée. Je regarde si ça tourne, ouais ça tourne. Des fois j'oublie de remettre en route, le temps de laver ou de prendre des aliments. Voilà. Hop, et on va en mettre en rouge, je vais le mettre en entier. Voilà. Hop, hop, hop. Et alors j'ai rajouté une petite feuille de menthe, je ne sais pas si vous voyez sur le dessus. Et je mets mes oignons au-dessus. Voilà, j'appuie, je tasse bien. Voilà. Là, mon bocal est assez bien rempli. Vous voyez, même en appuyant, ça rentre encore. Voilà. L'oignon, je pense qu'on est bon, mais vous allez voir, c'est tellement bon une fois que vous l'ouvrez et que c'est prêt à consommer que vous vous dites pourquoi j'en ai pas mis, plus. Hop, hop. On pourrait faire des petits bocaux, hein. Moi, j'ai du mal à faire des petits bocaux. Chaque fois, je fais des gros bocaux. Mais il faut que je me force, il faut que j'apprenne à faire des bocaux plus petits. Bien qu'une fois ouvert, on peut le garder longtemps. Voilà. 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 Je vais mettre encore quelques grains de poivre et je vais mettre encore 2-3 feuilles de laurier. Donc là, je rajoute quelques graines de poivre. J'étais persuadée d'avoir des clous de girofle, mais non, j'en ai plus. Voilà, je mets ça dedans. Hop, hop, hop. Voilà, ma préparation est terminée. Je vais essayer de tasser au maximum, tout doucement, pour pas casser le bocal.
Hop, hop, hop. Hop, voilà. Là, je viens de laver une carotte. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir pour faire du pois. Ça va appuyer sur la préparation pour être sûr que la préparation soit bien noyée dans l'eau. C'est à peu près la même taille, ouais, voilà. Donc là, je vais vite encore les rincer à nouveau. J'ai une brosse de 3 avec. Voilà, je vais vous montrer. Quand je suis sous l'eau, je prends ma brosse. Le poil est assez dur. Donc ça, ce sont les petits filaments de la carotte. Et je brosse comme ceci. Pour... Voilà. Donc là, c'est prêt. Du coup, je vais mettre ça comme ceci. Et on va couper en deux. Voilà. Voilà. Et du coup, ça va appuyer sur la préparation et maintenir ma préparation correctement noyée pour éviter de louper la préparation. Alors attendez, là j'ai 1 litre, mais j'en avais déjà commencé une que j'ai mise là. Voilà. Donc bien sûr, on garde tout ça au frais. Donc là, j'ouvre. L'eau est déjà salée. Je répète, 1 litre d'eau déchlorée. C'est encore mieux si elle est... Hop là, on laisse l'eau bien s'infiltrer. Je vais vous montrer. Je vais essayer de basculer. Je vais nettoyer un petit peu ma table. Voilà, donc l'eau s'infiltre tout doucement parmi les ingrédients. Voilà, vous mettez jusqu'au bord. Il faut que vraiment tout soit noyé. Voilà, on vide. Je prends la deuxième bouteille. La préparation peut se garder, je crois, jusqu'à 2-3 mois. Faut que si je vous dis pas de bêtises, mais vous pouvez la garder assez longtemps. Voilà, hop. Voilà, vous voyez, là, je suis vraiment au bord. Je ne sais pas si on me voit bien. Et quand j'appuie, voilà, l'eau remonte. Il faut vraiment que tous les aliments, ça déborde même un petit peu, mais c'est pas plus mal. Voilà. Ce que je fais, donc là, ici, j'ai un plastique. Quand j'en ai pas, mon système D, vous le verrez avec d'autres bocaux, je prends un sac congélation. Ça vous évite de faire des achats. Voilà, celui-là, je l'ai acheté, mais je crois que j'en ai que 2. Ce que je fais sinon, c'est que je prends un sac congélation, je ferme. Donc, je fais ça même quand j'ai pas de plastique autour de mon couvercle. Hein. J'ai des bocaux classiques comme celui-ci. Et donc, je mets ma préparation, je mets le sac congélation, je prends donc le couvercle, je cale. Ensuite, je rabats le plastique, mais enfin, je vous montrerai. Donc, voilà. Donc là, j'appuie au maximum. Donc, ça dégouline un peu sur le côté. Tant mieux, j'appuie, j'appuie, j'appuie et je viens fermer, hop et hop. Voilà. Là, tout est bien tassé. Voilà. Ok, on va essuyer ce qui coule. On va avoir un bocal tout propre. Voilà. On va refermer sa bouteille. Hop. Et je remets au frais. Oh, il y a un truc qui est tombé dedans. Il y a un oignon qui est tombé dedans tout de suite. Je remets la fait. Je vais l'enlever tout à l'heure. Voilà. J'essuie ma place. Voilà. Je reprends mon petit bocal. Voilà. Et là, vous voyez, tout est bien fermé. Les aliments baignent dans le jus et normalement il y a de l'eau jusqu'en haut. Sans aucun problème. Comme je suis un petit peu maniaco, je rabats le plastique comme ceci. Ici, je vais l'ouvrir pour faire exactement la même chose. Et après, moi je suis vraiment maniaco, hein, pour être sûr qu'il n'y a pas d'air qui rentre et qui sort, je mets du plastique, je mets du scotch autour.
C'est pour ça que je n'achète pas ces bocaux, parce que bah, c'est des bocaux quand même qui coûtent un petit peu cher. C'est dommage de les abîmer ensuite avec du scotch. Et comme je vais être certaine de ne pas les louper, parce que bah, vous mettez quand même pas mal d'ingrédients dedans, du coup, moi je renforce le tour. Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire, mais non, mais quand tu as des bons bocaux, tu n'as pas besoin de faire ça. Non, non, c'est peut-être vrai, hein. Mais voilà, c'est l'habitude. Voilà. Donc voilà, ça colle bien, il n'y a pas d'air qui rentre, il n'y a pas d'air qui sort. On fait le test, il n'y a rien qui passe. La préparation est faite. Et on laisse reposer. Donc je mets ça dans un sac noir qui est lui-même dans un autre sac et je mets dans une partie fraîche sur mon cellier. Voilà, la préparation de la lactofermentation est terminée. Je vous dis à très bientôt, parce que de toute façon j'ai tout un sac encore à faire, donc je ferai d'autres vidéos. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si j'ai été claire, si vous avez entendu ce que j'ai dit, si je parle trop vite, enfin bref. Je reste à votre disposition pour vous répondre dès que je peux. J'ai vu qu'il y avait des questions concernant mon extracteur de jus. Du coup, j'ai pas pu y répondre parce que j'y arrive pas, j'ai pas accès. J'ai vu la question qui a été posée, mais j'ai pas accès. Sachant que de toute façon, mon extracteur de jus, je l'ai acheté, ça fait bien longtemps. Donc, pour tout ce qui est les frais, franchement, je me rappelle plus. Mais moi, je sais que j'avais bénéficié d'une réduction en plus. Et donc voilà. Et puis bon, c'était avant l'Europe. Donc je crois qu'il y avait. Je sais plus. Franchement, je sais plus. Je sais que vous me posez souvent des questions. Est-ce que j'ai payé tant ou pas pour. Je me rappelle plus. Voilà. Bon, ben on se dit à la prochaine. À très bientôt.